Ok, alors ça c'est super important. Si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que vous choisiriez? Je répète la question, si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que vous choisiriez? Quels seraient vos projets? Qu'est-ce que vous monteriez comme projet? Qu'est-ce que vous achèteriez aussi? Vous essayez de répondre un petit peu? 3 ou 4 choses. Oui, je ferai plaisir à ma famille, toute ma famille. C'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu achèterais? Ah, ok. L'immobilier. Ok. J'investirai dans l'immobilier. Si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que tu achèterais? Voilà, ok, immobilier, donc vous mettez vos questions. Parce qu'en fait, la plupart des choix que nous faisons, c'est en fonction de ceux que nous ne pouvons pas avoir et de ceux dont nous avons besoin. Tout à fait, on fait des choix de manque. Exactement, c'est très important ce que tu viens de dire. On fait des choix de manque. Donc en fait, ok. En fait, en faisant ça, quand tu te dis si ce n'était pas un problème l'argent, qu'est-ce que je choisirais? Donc tu vas effectivement établir les choses que tu prendrais et tu t'aperçois qu'en fait, tu t'es mis des fausses valeurs sur les choses que tu ne peux pas avoir. Donc tu vas dire, ben, ça c'est pas pour moi, ça j'ai pas les moyens. Et j'entends même des fois des personnes qui me disent, ça c'est pas pour cette vie. Waouh, c'est terrible. Ça c'est pas dans cette vie, c'est terrible ce que tu dis. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu comprends ce qui est important pour toi, ce dont tu as besoin, tu vas comprendre qu'en fait, l'erreur que croient les gens qui manquent d'argent, puisque c'est un choix de manque, c'est les gens riches, ils gagnent pas, ils n'achètent pas forcément des choses chères. Et s'ils achètent des choses chères, qu'est-ce qu'ils font? Quoi? Non, ils négocient un prix. Non, ils négocient un prix. Ils ne vont pas acheter les choses chères, ils vont acheter les choses dont ils ont besoin. Et s'ils en ont envie et dont ils ont besoin, ils vont négocier le prix. Une personne qui n'a pas d'argent, elle ne négocie jamais le prix. Parce que pour elle, c'est trop cher. Alors qu'une personne qui a de l'argent, elle va négocier le prix, alors qu'elle a de l'argent. Vous comprenez la différence? J'en ai, mais je négocie le prix. Et l'autre personne, elle dit, voilà, tout à fait, je n'ai pas d'argent, ce n'est pas pour moi. Mais justement, les questions qu'on a vues tout à l'heure, comment ça pourrait être pour toi? Et quel prix est possible pour avoir ça? Pourquoi ils le négocient? Quoi? Parce que c'est leur façon de faire les choses. Le problème, si tu veux, là, les gens qui sont riches, on va vraiment parler de la liberté financière absolue, on verra ça un peu mieux dimanche, ce sont des gens qui, lorsqu'ils dépensent, c'est une dépense. Et c'est de dire, si je mets 10 000 € là-dedans, ce n'est pas 10 000 € qui me rapportent. Donc, si je l'achète 10 000, alors que j'ai les moyens d'acheter 10 000, mais si je l'avais acheté 8 000, les 2 000 € que j'économise, je peux les mettre dans autre chose. Et toi, c'est cet état d'esprit qui est super important. C'est l'état d'esprit. C'est un état d'esprit qu'on va appréhender donc d'ici dimanche pour comprendre que tu as ce qu'on appelle des passifs et tu as des actifs. Donc tu achètes quelque chose, tu achètes une belle voiture, tu fais un beau voyage, mais ce n'est pas un actif, ça ne te rapportera pas d'argent, c'est un passif. Donc pourquoi le payer à son prix, même si tu as les moyens? Il faut négocier le prix parce que l'acheter moins cher, c'est de l'argent en plus de disponible pour avoir des actifs et investir. Le riche, mais celui qui est sur l'échelle de la richesse, ce n'est pas celui qui a de l'argent, c'est celui qui pense riche. Et j'aime à dire cette phrase, moi, qui m'avait touché en 1998, c'est ça, 98, quand il y a le retournement du marché immobilier et que la Trump Tower était en train d'être construite et que les Américains sont ruinés par cette première crise immobilière. Et tu as un journaliste qui a d'ailleurs été viré après l'élection de Trump. C'est la première chose qu'il a fait. Il interviewe, il dit « Monsieur Trump, vous êtes rentré dans un projet donc, de la Trump Tower, l'immobilier vient de s'écrouler, vous êtes ruiné. » Parce qu'il était saisi par les banques.
il lui demandait de rembourser. Il était tout le temps aussi arrogant. Et il répond cette phrase magnifique, « Je ne suis pas ruiné parce que je suis toujours riche dans ma tête, mais actuellement, je n'ai pas le sou. » C'est-à-dire, je suis riche, et ça, la crise ne m'enlèvera pas mon mindset de richesse. Oui, ça veut dire que j'ai plus d'argent actuellement, mais c'est pas grave, parce que comme j'ai le secret des gens riches qui pensent comme des gens riches, ça veut dire que je referai de l'argent rapidement. Et là, c'est là que tu comprends le secret. En ayant compris ça, il m'a fallu du temps pour comprendre ça, mais ça veut dire que les gens qui sont riches, ils ont une façon de voir les choses. Une dépense, c'est une dépense. Donc, si tu veux, quand ils gagnent de l'argent, ils mettent de l'argent déjà sur plusieurs comptes ou sur des comptes qui vont rapporter ou qui vont générer d'autres trucs. Et s'il reste de l'argent, ils dépensent. Alors que la personne qui n'a pas d'argent, dès qu'il a ça, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il dépense. Et s'il reste de l'argent, il met de côté. Mais il n'en reste pas souvent, beaucoup. Et il n'en reste pas. En fait, si tu veux, les gens qui accèdent à un autre niveau, il y a quelque part un mécanisme de compensation. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se gratifier, ils vont se célébrer. En fait, le principe de l'enrichissement, c'est de retarder la gratification. Parce que souvent, les gens, ils disent « Waouh, quand j'aurai de l'argent, je vais acheter cette voiture. Quand je vais avoir de l'argent, je vais acheter ce costume, cette montre. » Non, il faut retarder au maximum pour que l'argent que tu gagnes, il serve à investir et à apporter d'autres sources d'investissement. L'erreur, c'est de vouloir se gratifier. Parce qu'en fait, d'être dans un plaisir immédiat, au lieu de voir les bénéfices à moyen terme. Et ça, en pensant ce que ça va nous rapporter. Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, demain, pour pas trop s'éloigner, je vous expliquerai, ça c'est ce que j'explique au mois de mars dans le neuroséminaire, où je vais expliquer, si tu veux, les zones du cerveau qui sont à l'œuvre et qui font que tu as un choix en permanence et qui fait que quand tu es par rapport à une gratification immédiate, tu actives des zones du cerveau. C'est pour ça que les gens, toi, prennent du poids ou sont effectivement dans des addictions. Alors que quand tu réfléchis aux bénéfices à moyen terme, là c'est le cortex préfrontal gauche, eh bien à ce moment-là, tu vas faire d'autres choix. Et quand tu comprends qu'en fait, c'est encore une dualité entre des zones du cerveau, on est toujours dans la dualité, eh bien, tu comprends effectivement qu'il faut toujours faire passer en priorité ce que ça va t'amener avant d'être dans un plaisir immédiat. Parce que le plaisir immédiat, la personne achète une maison, 4 mois après, elle veut changer de maison. Souvent, les gens ils ne sont pas contents de la maison qu'ils ont achetée, parce qu'on achète à 95% nos achats sur l'influx d'une émotion. C'est l'émotion qui nous guide. Et après, c'est le cortex, le conscient, qui va trouver une raison à notre achat. En fait, les publicitaires l'ont compris, on crée des stimulations émotionnelles, et après tu vas justifier avec ton ego plein de trucs pour justifier ton achat. Alors qu'en fait, tu n'en avais pas besoin. Donc en fait, à chaque fois, vous avez vu le test qu'on a fait tout à l'heure de kinésio, pour savoir si ça t'appartient, si c'est un programme à toi ou, on va dire, des ancêtres, qui te fait choisir ça, et est-ce que tu en as vraiment besoin ?